Ça y est, c'est enfin l'heure de la deuxième mi-temps côté présentation de smartphones sur cette année 2023. On rentre dans la deuxième période où les constructeurs vont venir commencer à présenter leurs nouveaux téléphones. Et pour commencer, c'est Google qui s'attarde à la tâche. Et ceci se déroulerait le 10 mars et présenterait accessoirement les Google Pixel Android 14. Si tu veux avoir plus d'informations sur Android 14, je t'invite à aller voir une vidéo juste ici que j'ai faite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, c'est parti! Bien sûr, avant d'aller plus loin, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, ça fera toujours plaisir. Et laisse-moi ton avis en commentaire sur le sujet des Google Pixel. Alors on a eu les rendus 3D presque précis de l'appareil qui ont été dévoilés il y a quelques jours, si je me souviens bien, c'est il y a 2 jours. Et on va arrêter de déplatérer pour rien, rentrons dans le vif du sujet directement. Alors le Google Pixel 8, il va ressembler à quoi? On peut voir qu'on est toujours sur le même bloc photo, c'est-à-dire qu'une formule de capteur photo à l'arrière avec une seule plaque de verre juste devant. On a des angles qui sont plus en rondeur, du coup l'écran est un peu plus petit. On est sur un écran de 5,8 pouces contre à l'époque 6,3 pouces pour le Google Pixel 7. Et du coup, vu qu'on a des bords beaucoup plus arrondis, le téléphone est un petit peu plus petit. On serait sur du 150,5 par du 70,8 par du 8,9 mm. Il devrait disposer d'un châssis en métal. Et bien sûr, à l'intérieur, on a quoi? On a le Tensor G3. Côté Google Pixel 8 Pro, la version professionnelle de ce Pixel, on devrait avoir un téléphone qui est pratiquement identique par rapport au Google Pixel 7 Pro. Et là, tu viens de voir l'image, tu es en train de te dire, mais Hugo, tu es en train de me mytho. C'est vrai, il y a un petit changement quand même à l'arrière de celui-ci. Tu peux voir que cette fois-ci, les 3 capteurs photo qu'on a à l'arrière du téléphone sont entièrement reliés et non séparés comme la version précédente. Et à côté de ces capteurs photo, on y voit un flash LED et un capteur dont on ne connaît pas l'utilité encore actuellement. On pourrait supposer énormément de choses, mais Google peut nous surprendre avec n'importe quoi. J'ai une petite question pour toi, est-ce que tu kiffes les téléphones incurvés? Si ta réponse est non, bah ce Google Pixel 8 Pro est dédié pour toi. Car cette année, comparé au Google Pixel 7, on oublie l'écran incurvé, donc c'est-à-dire des appuis dits fantômes, et bah ça n'existe plus. De ce fait, on aura un écran de 6,52 pouces avec une taille de 162,6 par 76,5 par 8,7 mm et à peu près 12 mm d'épaisseur si on prend en compte le module photo. Bien sûr, dedans on aura le Google Tensor G3 et dans tout ça, il y a une fonctionnalité qui est assez intéressante qui pourra arriver sur le Google Pixel qu'on voit dans le source code de l'APK de l'application Google Photos. Celui-ci est arrivé avec la dernière version, mais n'est pas visible pour nous. En gros, côté front, on le voit, mais du côté back-end, on le voit. C'est quoi? C'est la fonctionnalité vidéo unblur. Et vous allez me dire, c'est quoi? C'est l'ajout d'un bouton qui te permettrait de déflouter tes vidéos. Ce serait une fonctionnalité qui serait exclusivement dédiée au téléphone Google. Et en gros, le principe, c'est quoi? Tu as pris une vidéo, elle est floue, tu l'as mal cadrée, etc. Ça fait un peu des... voilà quoi, tu m'as compris, bah, tu vas pouvoir essayer de gérer ça au mieux plus facilement grâce à cette fonctionnalité. Alors, qu'est-ce que tu en penses des présentations qui devraient arriver chez Google dans les mois à venir? Bien sûr, il y a aussi le Google Pixel Fold où j'ai déjà fait quelques vidéos dessus, je t'invite à aller les voir, ce sera en description. Alors, en résumé, Google Pixel, Google Fold, Android 14, des belles annonces qui devraient arriver le 10 mars. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop, bisous!